Bonjour et bienvenue à Parlons Justice. Aujourd'hui à l'émission, nous abordons la thématique du droit de la consommation ainsi que les protections offertes aux consommateurs en vertu de la loi sur la protection du consommateur. Pour ce faire, nous recevons Maître Mélissa Médérose, notaire de formation et juriste au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, Monsieur Charles Tanguay, porte-parole officiel de l'Office de la protection du consommateur, et Madame Lise Bouchard, conseillère budgétaire de l'ACF Outaouais. Bonjour et bienvenue à Parlons Justice, l'émission d'information juridique présentée par le Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Mon nom est Maude Bégin-Robitaille, avocate et responsable des communications pour les Centres de justice de proximité du Québec, vos organismes d'information, de soutien et d'orientation pour mieux connaître vos droits et vous y retrouver dans le système de justice. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler des droits de la consommation ainsi que les protections offertes aux citoyens par la loi sur la protection du consommateur, la LPC. Derrière chaque signature de contrat, chaque utilisation de notre carte de crédit, chaque achat en magasin, des règles juridiques sont à l'œuvre. Mais connaissez-vous vraiment vos droits? Il peut être un peu intimidant de faire affaire avec une grosse compagnie, de faire valoir ses droits avec eux. Donc, c'est pour ça qu'il faut être bien informé et comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs invités avec nous aujourd'hui pour en discuter. Tout d'abord, Maître Mélissa Médérose, notaire de formation qui est juriste au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Bonjour Mélissa. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. On reçoit aussi Madame Lise Bouchard, qui est conseillère budgétaire à l'ACF Outaouais. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour. Vous allez pouvoir nous parler aujourd'hui de l'endettement et aussi des services, évidemment, là, de l'ACF Outaouais. Certainement. On reçoit aussi Monsieur Charles Tanguay, qui est porte-parole officiel de l'Office de la protection du consommateur. Bonjour, Monsieur Tanguay. Bonjour. Vous allez pouvoir nous parler de l'OPC, évidemment, des services qu'elle offre aux citoyens et peut-être un peu de la plateforme Parle. Je suis très intéressée d'en entendre parler tout à l'heure. Je pense que nos auditeurs aussi vont avoir beaucoup d'intérêt. Ça va me faire plaisir. Donc, en commençant, comme d'habitude, on va mettre la table. C'est une tradition à chaque début d'émission. Donc, Mélissa, peut-être, je disais tout à l'heure, que ça fait partie de la vie quotidienne, vraiment, le droit de la consommation. Peut-être nous donner quelques exemples de choses qui peuvent arriver dans la vie, de situations parfois un peu catastrophes qui peuvent mener à un recours en droit de la consommation. Bien, écoutez, ce qui me vient en tête, on pourrait penser, qu'on achèterait une caméra, par exemple, puis, on voit le prix, la caméra nous intéresse, le prix est intéressant, ce qui est affiché sur les tablettes. Et on se rend compte, malheureusement, rendu à la maison, qu'on n'a pas payé le prix qui était affiché. Ça pourrait être une situation là, dans laquelle nos droits là, pourraient être, on pourrait faire valoir nos droits. Ou encore, on achète un bien puis il ne sert pas à l'usage auquel le bien est supposé d'être destiné. Je pense à une tondeuse. J'achète une tondeuse puis elle ne tombe pas le gazon. Donc, ça va mal un peu, mais c'est des situations comme ça où je pourrais faire valoir mes droits là, comme consommateur. Donc, quand on prend, mettons, l'exemple de la tondeuse que tu viens d'expliquer, qui ne fonctionne pas, qui est un bien défectueux, on l'achète, supposez-on le gazon, elle ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? La loi sur la protection du consommateur nous protège dans ces cas-là, hein? Oui, bien en fait, la loi sur la protection du consommateur, la LPC, donc, prévoit certaines garanties, qu'on dit des garanties légales. Entre autres, les plus couramment utilisées, c'est la garantie de durabilité du bien, la garantie d'usage et la garantie contre les vices cachés. Ces garanties-là qui sont prévues par la loi sont gratuites. Donc, ça, c'est important de le savoir. Donc, on n'a pas besoin d'adhérer dans le contrat à ces garanties-là. Elles sont prévues automatiquement lorsqu'on fait l'achat, par exemple, d'un bien. Et le commerçant, une chose importante à savoir, c'est qu'il ne peut pas s'exclure de cette garantie-là, donc par aucun contrat. Donc, on a souvent tendance à penser, il y a un mythe, est-ce que je devrais prendre la garantie prolongée ou pas? Écoutez, légalement, on est protégé là, par la LPC au niveau de la garantie légale. La fameuse garantie prolongée cause beaucoup de maux de tête aux gens. On se demande souvent si on doit la prendre. On nous la pousse souvent là, quand on est dans un magasin d'électroménager, surtout pour un ordinateur, ou tout ce qui est électronique. Prenez la garantie
garantie prolongée pour les cellulaires. Et parfois, on se demande mais si on devrait le faire ou pas. Il y a une vidéo de Options consommateurs qui nous présente certains avantages de prendre ou pas cette garantie, qui nous rappelle aussi les règles de la garantie légale. On va regarder ça tout de suite, immédiatement, cette vidéo d'Options consommateurs, et on revient tout de suite après pour vous parler un peu plus des garanties. Mais qu'est-ce que t'as? J'angoisse. Je me sens coupable. Mais pourquoi? Mais non, mais je le sais que t'avais des bonnes intentions quand t'as volé des fleurs pour ma fête. Ça fait 20 ans, je t'en veux plus. Maman, je viens d'acheter un ordinateur portable, puis j'ai pas pris la garantie prolongée. Oh, c'est pas vrai. Je savais, j'aurais dû dire oui. C'est une blague, c'est pas dramatique. C'est juste une garantie prolongée. Et pas dramatique. T'aurais dû voir la vendeuse. OK, mais vous, qu'est-ce que vous me conseillez? Oh, ça dépend de vous. Mais il est quand même neuf, mon ordinateur portable. Il est neuf, mais... Vous venez de me le vendre en me disant que c'était le meilleur choix. Vous m'avez vanté son rapport qualité-prix pendant une demi-heure. Mais ça veut rien dire. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est 50-50. 50-50 de quoi? Qui brise ou bien qui fonctionne? Je peux pas vraiment vous le dire. C'est un peu comme une loterie. C'est vous qui allez devoir vivre avec votre décision. Finalement, j'ai dit non, puis là, ben, je me sens pas bien. J'aurais dû acheter la paix. Calme-toi. C'est pas obligatoire de prendre la garantie prolongée. OK. Bon. Pour l'instant, je le déballe pas, puis je vais dormir là-dessus. C'est quand même fou qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose, on soit obligé d'imaginer que ça brise. Puis les vendeurs jouent toujours sur notre culpabilité. Ouais, ça c'est vrai. Mais est-ce que tu savais qu'il existe une garantie légale? Ça, ta vendeuse aurait dû t'en informer. Le commerçant, là, avant d'offrir une autre garantie, doit toujours informer le consommateur par écrit et verbalement de l'existence de la garantie légale. C'est une protection minimale pour le consommateur, c'est prévu par la loi, ça s'applique sur tous les biens qu'on achète et c'est gratuit. Puis ça me protège comment? Ben, tu peux soit te faire rembourser ou le faire réparer si ton bien fonctionne pas normalement. Mais après combien de temps? C'est quoi la durée de vie raisonnable? Ben, ça dépend. Ça dépend du bien, du prix payé et de l'utilisation que t'en fais. Une cuisinière de 500 $, par exemple, elle aura une durée de vie inférieure à une autre de 2500 $. Je vais te montrer différentes garanties sur un ordinateur, comme celui-là, de 787,57 $. Tu vois, la garantie légale couvre bien au-delà de la garantie prolongée. L'important, là, c'est de connaître tes droits et de les faire valoir auprès du fabricant et du commerçant. Et si tu optes pour la garantie prolongée, lis bien les clauses du contrat, ce qui est inclus, les exceptions, la durée. Et si c'est pas clair, pose des questions. Souvent, là, de le faire réparer, c'est moins cher que la garantie prolongée. Attends. Pourquoi je le ferais réparer, là? Veux-tu, on va commencer par le déballer? Ça va très bien aller. Et puis, tu sais, tu peux toujours compter sur mon soutien. Puis, garantie. Toi, je t'échangerai pas. On déballe. On voit que ce pauvre monsieur est angoissé à l'idée de prendre la garantie prolongée ou pas. Monsieur Tanguay, une question que j'aimerais vous poser. Les gens ne sont pas au courant, en fait, que la garantie légale existe. Ils arrivent en magasin, on leur propose la garantie prolongée, comme ce monsieur dans la vidéo. Pourtant, les commerçants sont obligés, n'est-ce pas, de l'expliquer aux gens, c'est quoi la garantie légale? Je dirais que les légale? gens sont peut-être de plus en plus au courant, tant mieux. Et il y a une disposition de la loi qui prévoit qu'un commerçant qui veut offrir une garantie prolongée ou une garantie supplémentaire, qu'on appelle en langage juridique, doit, avant de faire ça, doit parler au consommateur de la garantie du fabricant de l'appareil en question, s'il y en a une, mais également de la garantie légale. Donc, il doit sommairement expliquer ce qu'est la garantie légale. Et il a l'obligation aussi de remettre un écrit qui résume, si on veut, les dispositions de la loi à l'égard des garanties. Donc, comme ça, le consommateur, on présume, peut faire un choix d'acheter ou non la garantie supplémentaire en sachant qu'il y a aussi la garantie légale qui s'applique et qui le protège. C'est intéressant, une chance qu'il y a ça, parce que oui, les gens savent de plus en plus, mais moi, je connais des gens qui se font avoir. Mélissa, j'aurais une autre question pour toi.
Qu'est-ce qui se passe? Là, on a parlé d'acheter dans un grand magasin, mais qu'est-ce qui se passe si on achète en deux personnes? Là? Mettons sur Kijiji, là, je vais acheter une laveuse usagée. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, il faut savoir que la LPC ne s'applique pas entre deux consommateurs. Là. Donc, monsieur, madame, tout le monde là, qui achète sur Kijiji, on ne pourra pas appliquer donc, les dispositions de la LPC. Ça serait différent, par contre, si on achète via un site web comme ça d'un commerçant. À ce moment-là, on est dans une relation consommateur-commerçant, donc il n'y a aucun problème. Là. Okay. Donc, c'est vraiment de faire attention à ça. C'est intéressant. Comment on fait maintenant quand on veut invoquer cette fameuse garantie légale, là, celle qui est gratuite, on n'a rien signé, on n'a pas de papier, on appelle la personne? Comment ça fonctionne? Bien, une première étape, ça pourrait être d'aviser le commerçant qui nous a vendu le bien là, ou le service, donc puis d'expliquer la problématique là, qu'on a vécue. Discuter, c'est toujours la première option. Oui, c'est ça. Puis là, le commerçant pourra soit échanger, rembourser ou le bien qui est défectueux, par exemple. Mais si le commerçant, malheureusement, ne veut pas coopérer, à ce moment-là, les consommateurs pourraient, par exemple, se virer vers l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, ou encore la CEF, là, qui pourraient être des organismes qui pourraient venir en aide. Là. OK. On va commencer par parler peut-être avec Mme Bouchard de la CEF Outaouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour un consommateur qui veut connaître ses droits, en fait, en matière de droits de la consommation? Bien, c'est certain que nous, on a dans nos services, dans nos nombreux services, on a des ateliers formation qui portent sur différents sujets liés à la consommation. Donc, il y a ce volet formation, mais bien sûr, il y a les réponses directes au téléphone qu'on reçoit. Donc, ou les les gens courriels. peuvent vous appeler, là. Oui, carrément. Là, on est des personnes de terrain, donc souvent, on reçoit des appels. Bon, j'ai un problème, j'ai acheté telle affaire, c'est passé telle chose. C'est quoi mes droits? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ci et ça? Donc, c'est sûr qu'on peut intervenir à ce moment-là et guider les personnes. Excellent. Tout souvent en référence aussi au site de l'Office de protection du consommateur. Qui est très complet, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, hein, ouais. On va faire défiler à l'écran le numéro de téléphone de la CEF Outaouais. Si vous avez des questions, là, vous allez l'avoir en main. Je me tourne vers vous maintenant, M. Tanguay. L'Office de la protection du consommateur offre aussi des outils aux citoyens. Si on reprend l'exemple de tantôt avec la garantie légale, là, quelqu'un qui vous appelle, qui a déjà parlé aux commerçants, il n'y a rien à faire, qu'est-ce que vous allez faire après pour l'aider un peu à faire valoir ses droits? L'agent de protection du consommateur va prendre note des détails de la situation et va expliquer au consommateur quels sont les droits, les possibilités qu'il a. On va lui faire parvenir une trousse d'informations. L'an dernier, on en a fait parvenir 30 000 à des consommateurs pour à peu près un nombre équivalent de plaintes. Donc, dans cette trousse, il y a les informations spécifiques au cas de la personne qui nous a appelés. Bon, parlons de garantie, ça pourrait être justement expliquer ce que Mélissa expliquait tantôt, ce qu'est la garantie légale et comment on l'applique. Et puis, avec ça, un formulaire de mise en demeure, c'est-à-dire que la mise en demeure, c'est la première étape légale, formelle, qui avise le commerçant ou le fabricant. C'est important de le spécifier aussi. La garantie légale est sous la responsabilité à la fois du commerçant et du fabricant. Et il arrive très souvent que le commerçant va vous dire « Non, c'est le fabricant qui est responsable ». Alors souvent, on va essayer de se renvoyer la balle, mais vous pouvez, comme consommateur, interpeller à la fois le commerçant et le fabricant. Donc, ça pourrait être de leur envoyer une mise en demeure qui explique la situation et qui leur donne un délai pour réagir. Alors, ils pourraient réparer le bien, vous l'échanger, vous rembourser l'achat ou une autre solution, là, si vous en voyez d'autres. Donc, après le délai, si le commerçant ne s'est pas exécuté, s'il n'y a pas eu de réaction ni du fabricant ni du commerçant, bien, ça peut être d'inscrire une cause à la division des petites créances, bien sûr. Et on a un nouvel outil en collaboration avec la Société québécoise d'information juridique sur les garanties des biens sur notre site. On a des résumés de jugements qui concernent différents biens. Alors, vous allez trouver des jugements sur des cuisinières, sur des réfrigérateurs, sur des lave-vaisselle, sur des sofas. Alors, on a séparé ça en biens comme ça. Et ça donne finalement une bonne idée de ce qu'est la fameuse durée raisonnable. Parce que tout le monde se demande, mais c'est quoi une durée raisonnable? Bien, ça dépend. Alors, dans ces jugements-là, on voit que beaucoup de consommateurs obtiennent gain de cause devant le tribunal pour des biens qui avaient parfois 5, 6, 7 ans, 8 ans même des fois, selon la qualité du bien puis selon la nature du problème. Alors, les jugements nous donnent une bonne idée de ce qu'on est en mesure de réclamer et de nos chances de gagner devant le tribunal. Il faut dire par contre que
Ce n'est pas tout le temps qu'on doive se rendre jusqu'au tribunal. Non. Bien souvent, dans 50 des cas, selon nos recherches, et même un peu plus, le problème se règle à l'étape de la mise en demeure. Et puis, ça peut aussi se régler un petit peu avant d'aller devant le tribunal par la médiation, par exemple. On pourra reparler de notre fameux projet sur la résolution en ligne des litiges, si vous voulez. Ben oui, absolument. On en reparlera tout à l'heure. On va faire défiler le numéro de l'Office de la protection du consommateur ainsi que l'adresse du site web qui est très complet où on retrouve toutes sortes d'informations sur les droits des consommateurs, sur les commerçants aussi. Donc, si vous voulez avoir cette fameuse trousse, je trouve qu'elle est très intéressante. Je l'ai vue d'ailleurs avec la petite mise en demeure. Là, ça donne vraiment un coup de pouce aux citoyens parce que c'est pas facile de se dire, moi, je vais aller dire à Best Buy ou à, je sais pas, Whirlpool, ben votre laveuse, excusez-moi, c'est pas de la bonne qualité. Donc, c'est pas évident. Donc, avec ces outils-là, ça nous donne un petit coup de main. Oui, allez-y, Mme Bouchard. Ben oui. C'est intéressant aussi sur le site de l'Office, c'est que ces jugements-là, quand on va les consulter, je trouve que c'est un incitatif pour les consommateurs à justement se plaindre, porter plainte, agir, parce que souvent les consommateurs espèrent une solution miracle. Nous, on est vraiment, non, avez-vous fait quelque chose? Avez-vous agi? Avez-vous porté plainte? Donc, je trouve que c'est encourageant de voir que oui, il y a des choses qui se règlent. Il s'agit de prendre... On voit des cas comme les nôtres qui sont réglés. Là, donc, c'est intéressant d'aller plus loin après. Oui. J'aimerais ça parler peut-être du processus de plainte à l'Office de la protection du consommateur. Si on sort des garanties, il y a toutes sortes d'autres droits qui sont prévus à la loi sur la protection du consommateur. Et si le commerçant ne respecte pas ces droits-là, bien, on peut faire une plainte à l'Office. Et c'est intéressant de le faire parce qu'après ça, on le voit, je crois, sur le site web. Là, on peut voir les différentes plaintes qui ont été faites pour un commerçant, voir si c'est un récidiviste de la plainte. Pouvez-vous nous parler un peu du processus de plainte, des sanctions aussi qui peuvent avoir lieu? L'Office reçoit à peu près 150 000 appels par année de consommateurs. On en a parlé tantôt là-dessus, il y a à peu près 30 000 plaintes. Et donc, ça peut être des bris d'appareils dont on parlait, des garanties, mais il peut aussi être question d'infraction à la loi sur la protection du consommateur. Donc, des commerçants qui ont fait des fausses représentations, qui ont mal indiqué les prix, qui ont demandé un prix supérieur au prix annoncé. Et puis, bien là, la loi... Il faut dire aussi que l'Office gère la loi sur la protection du consommateur, mais gère aussi, veille à l'application de la loi sur les agents de voyage, de la loi sur le recouvrement de certaines créances, qui s'intéressent en particulier aux agences de recouvrement, et aussi de la loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture. Donc, les fameux préarrangements funéraires sont aussi encadrés. Donc, parmi toutes ces lois-là, bien sûr, il y a des obligations que doivent respecter les commerçants et vos plaintes, les plaintes des consommateurs du public, aident l'Office, évidemment, à faire appliquer la loi, à faire respecter la loi. Alors, l'agent va noter le motif de la plainte, va codifier au plan légal quel serait le type d'infraction possible, et puis, selon un système de priorisation, selon par exemple l'historique de ce commerçant-là, le nombre de plaintes qu'il a eues et aussi la gravité des plaintes, parce qu'on a différents niveaux de gravité, on va orienter nos priorités de surveillance. Alors, ça peut être d'envoyer un agent de protection du consommateur sur le terrain, vérifier si les prix sont indiqués adéquatement dans un supermarché, par exemple, mais ça va aussi jusqu'aux enquêtes. Donc, on a une équipe d'enquêteurs qui a des pouvoirs d'enquête, donc des pouvoirs assez étendus d'entrer chez le commerçant, d'exiger des papiers, des choses comme celle-là. Et au terme d'une enquête qui conclurait effectivement qu'il y a eu des infractions à la loi, il peut y avoir des poursuites pénales, donc des poursuites punitives initiées par le gouvernement contre un commerçant et qui peuvent se traduire par des amendes. Parfois, c'est 1 000 ou 2 000 $, mais parfois, c'est dans les centaines de milliers de dollars pour des plus gros commerçants, des plus grandes infractions. Alors, c'est important, effectivement, pour vous, pour savoir quels sont vos droits, mais pour aussi l'ensemble des consommateurs, pour aider l'Office à faire respecter la loi, pour aussi que ça s'améliore avec le temps. Absolument, la situation. Donc c'est important de le faire. Très rapidement, j'aimerais ça que vous nous parliez de la plateforme Parle. Là, je vois le temps qui file, je veux qu'on se rende à Mme Bouchard aussi, mais je ne veux pas qu'on manque de la plateforme Parle, c'est super intéressant. Comment ça fonctionne? Alors, on parlait des garanties tout à l'heure, donc les plaintes qui sont exclusivement de nature civile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infraction à la loi, votre grille-pain est brisé, ce n'est pas la faute du commerçant qui vous l'a vendu, mais c'est quand même sa responsabilité. Donc,
Dans un cas comme celui-là, on a élaboré un projet qui a été lancé en novembre dernier avec le laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal pour établir une plateforme en ligne, une plateforme web de résolution des litiges. On a recruté des médiateurs spécialement formés en droit de la consommation et on a approché des commerçants pour voir s'ils étaient intéressés à participer à cette expérience-là. Donc, actuellement, il y en a une quarantaine de commerçants. Des gros joueurs comme Sears, Bro et Martineau, Brick, Best Buy, Whirlpool, c'est des joueurs importants. Et quand il y a un problème, principalement des problèmes de garantie, et que l'agent détecte que c'est un commerçant qui fait partie de ceux qui veulent participer à l'expérience, on propose aux consommateurs d'utiliser, plutôt que le processus dont on a parlé tantôt, de trousse, petite créance et mise en demeure, de plutôt passer par cette plateforme. Alors, c'est assez simple. Il remplit son compte, si on veut, il ouvre un dossier et il expose son problème, demande une solution et le commerçant a 15 jours pour proposer une contre-offre, si on veut, ou une offre, régler ou discuter. Et en tout et partout, au bout de 15 jours, si ça ne s'est pas réglé, peut intervenir un médiateur tout à fait gratuitement. Tout ça, c'est gratuit et confidentiel. Et le médiateur, lui, s'il n'a pas réglé au bout de 15 jours, alors le dossier est soit fermé, mais généralement, le dossier se règle. On a jusqu'à présent, en quelques mois seulement, 700 dossiers de réglés. Dans un délai moyen de 28 jours. Ça va vite comparé aux tribunaux. Oui. Et pour une valeur de litige, une valeur moyenne des litiges de 1 918 $. Donc, ce n'est pas des affaires à 20 $. C'est des montants assez importants. Le taux de satisfaction des consommateurs jusqu'à présent, moyen, 90 %, et celui des commerçants, 88 %. Donc on voit que c'est gagnant partout et on espère continuer ça, élargir à d'autres commerçants pour que ça devienne finalement un moyen très intéressant de ne pas passer par les tribunaux et de régler rapidement la satisfaction de tout le monde, on l'espère. C'est super intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui voudraient utiliser ce genre de plateforme-là. On est content de savoir que ça existe. Madame Bouchard, je veux parler avec vous d'endettement parce qu'on ne peut pas parler de consommation sans parler d'endettement. C'est une problématique qui est très grande. Au Canada, au Québec, on dit que les familles ont un taux d'endettement à la consommation qui est très élevé. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Bon, c'est sûr qu'avec l'augmentation en plus des taux hypothécaires... la semaine passée, oui. Et ça fait mal. Les gens, évidemment, vivent très, très serrés. Les budgets sont très serrés. Il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de coussin de sécurité. Donc, le moindre changement, le moindre petit imprévu fait que le consommateur se retrouve en situation d'endettement. Évidemment, il y a toutes sortes de causes aussi soudaines qui peuvent survenir. La maladie, accident, séparation, le système de paye Phoenix, pour ne pas le nommer. Non, mais c'est une réalité quand même qui est... c'est grave, là. Surtout ici à Gatineau. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il est certain que nos consommateurs, nous sommes très, très endettés et c'est préoccupant. Et c'est sûr que la CIF, c'est notre cheval de bataille, l'endettement des consommateurs. Donc, sensibiliser, outiller les gens, assister à nos ateliers pour, à un moment donné, faire une prise de conscience. Il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on est toujours en train de pelleter par en avant, mais la marge de crédit, un jour, il faut la rembourser. C'est ça le problème aussi, je trouve, de l'endettement, c'est que les produits sont tellement nombreux, sont tellement faciles à obtenir que ça devient presque un modus operandi. On fonctionne, on paye tout avec ça et puis on paye ce qu'on peut à la fin du mois. Et puis à un moment donné, c'est sûr qu'on arrive à un mur et c'est là que les gens viennent nous voir. Oui. Vous avez un outil aux ACEF de tout bien calculer. Pouvez-vous nous en parler? C'est une plateforme, en fait, qui a été créée pour souligner les 50 ans des associations de consommateurs du Québec, dont l'ACEF fait partie des 3 premières ACEF à avoir vu le jour en 1966. Ça fait longtemps que vous êtes là. Oui. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, sur cette plateforme-là, évidemment, on retrouve toutes les coordonnées des associations parce qu'il y en a dans les grands centres, mais il y en a aussi en région. Et en région, il y a des appellations différentes parce que le nom ACEF ne peut plus être utilisé aujourd'hui. Donc, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va être des
services budgétaires. Oui, c'est ça. C'est D'accord. des services pour aider les gens à budgéter, Exactement. à bien préparer leur budget pour limiter l'endettement, en fait. C'est ça. Alors, sur cette plateforme-là, c'est incroyable tout ce qu'on peut retrouver comme information sur le budget, sur l'endettement, différents... pour les personnes âgées, pour les retraités, pour les étudiants. Il y a aussi, évidemment, beaucoup de prévention qui se fait et il y a beaucoup d'ACF et d'autres associations de consommateurs qui ont mis des outils en ligne qu'on peut utiliser pour faire notre budget. C'est vraiment, vraiment un bel outil de référence. Moi, j'utilise une grille LACEF pour faire mon budget, je tiens à le dire, là, c'est très bien fait et ça fonctionne bien. Malheureusement, je vais devoir vous arrêter, Madame Bouchard. C'est très intéressant, mais c'est tout pour aujourd'hui. Ça l'a passé tellement vite. On avait tellement de sujets à couvrir. Et pour nos auditeurs, si vous avez d'autres questions en matière de protection de la consommateur, que ce soit politique d'exactitude des prix, les remboursements dans les magasins, vous pouvez appeler l'ACEF, l'OPC, venir nous voir dans un centre de justice de proximité. Et en terminant, j'aimerais remercier nos invités, Maître Mélissa Médérose, notaire de formation et juriste au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, Monsieur Charles Tanguay, porte-parole officiel de l'Office de la protection du consommateur, et Madame Lise Bouchard de l'ACEF Outaouais. On reparlera peut-être un jour des autres protections de la LPC. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Le Centre de justice de proximité de l'Outaouais a pour mission de faciliter l'accès à la justice pour les citoyens et citoyennes de la grande région de l'Outaouais en leur offrant des services d'information juridique gratuits, de soutien et d'orientation offerts en complémentarité avec les ressources existantes. Vous pouvez contacter votre centre de justice de proximité par courriel à outaouais@cjpqc.ca ou par téléphone au 819-600-4600 ou encore sans frais au 844-606-4600. Nous sommes aussi présents sur le web à www.justicedeproximité.qc.ca et aussi sur Facebook et Twitter.